Chers frères et sœurs, chers bénédictins, toutes les fois que Yah soit sanctifié, que Yah nous protège, que Yah nous guide et qui nous assiste en ces derniers temps. Très chers frères et sœurs, je ne voudrais pas être négationniste ici. Je ne voudrais pas être négationniste, mais sauf que je ne peux pas non plus digérer ce qui ne bénit pas Yah autour de nous. Non, pas du tout. Et donc je dois dénoncer, nous devons dénoncer le mal. Où est-ce que je vais en venir en fait? Dans la vie, il faudra éviter d'être partisan, d'être membre, d'être acteur de ceux qui combattent Yah, de ceux qui s'opposent à la volonté du Père. Surtout, ne faites pas partie des conspirations, des complots pour renverser le sang humain. Non, pas du tout. Surtout faites un effort. Politique, nous parlons politique. Nous, les bénis de Yah, oui. Moi, personnellement, j'ai fait quelques vidéos dans lesquelles j'ai parlé aux dictateurs africains, j'ai parlé aux présidents soi-disant démocrates occidentaux. Nous avons des vidéos auxquelles nous dénonçons la marche politique, mais sans pour autant que nous cherchons nous-mêmes à s'ingérer là-dedans. Oui, chacun est libre d'être politique et nous aurions l'occasion de faire politique. L'occasion dans le monde sous le commandement de Yeshua, ça va dépendre des responsabilités que nous aurions. Mais pour le moment, le monde a été donné dans les mains du diable, dans la gestion du mal. Nous en connaissons et nous connaissons que tout ce qui est politique est sale à la manière dont les hommes de la terre en utilisent. Et récemment, je venais de parler de la prophétie de Simon Kimbangu. J'ai essayé de dire qu'une fois que Simon Kimbangu a dit qu'il y aura un instructeur qui viendra, bien sûr que pour préparer l'arrivée de Yeshua, pour préparer le jugement dernier, il y a une pagaille énorme, surtout au niveau de Kinshasa, où on voit XYZ s'autoproclamer. Bien sûr, être cet instructeur-là, être cet éclaireur-là. Une fois que Simon Kimbangu a dit que le roi éternel va naître, le grand roi éternel va naître, tout le monde panique, tout le monde veut devenir ce roi éternel-là. Ne comprennent pas qu'il parlait seulement de Yeshua. Il ne parlait pas non de lui-même, non de X, Y, Z, mais il parlait de Yeshua. Et ici, la naissance n'est autre que la réapparition de Yeshua, l'arrivée de Yeshua. Bien, nous n'allons pas s'éterniser dessus, mais seulement je viens réagir par rapport à la vidéo que j'ai suivie des frères. J'aime bien tous ceux qui se battent pour la cause commune, surtout en voulant trouver une place quelconque pour sécuriser la masse publique. Oui, c'est vrai. Mais dans quelles circonstances? Je voudrais bien épouser leurs idées, leurs initiatives. Je vous laisse pour le moment écouter cette initiative-là, leurs pensées, le développement de leurs intentions, et nous allons essayer de débattre cela.
Bonjour mes compatriotes, je m'appelle Mbuta Vuvu. Je prends la parole devant vous au nom du collectif des Bakongo d'Europe. Mes frères et sœurs Bakongo d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, des Antilles et des Caraïbes, chers afro-descendants et amis du peuple Congo, nous vous invitons à venir nombreux soutenir les sit-ins que nous organisons en vue de décrier les injustices perpétrées contre notre peuple et aussi d'annoncer notre désir d'indépendance. C'est samedi 20 août 2016 de 13h30 à 17h à Bruxelles devant la Commission européenne. C'est sûr que vous êtes en train de vous poser des questions sur le caractère de ces injustices ou sur pourquoi décider d'une indépendance. D'abord, permettez-moi de vous faire un bref rappel sur le peuple Congo, communément appelé les Bakongo. Fondé par notre vaillant et brillant, nous sommes des descendants du vaillant et brillant patriarche, notre vénéré patriarche, le grand et puissant Nimi Congo, les dompteurs des lions et des léopards, connus aussi sous les noms de Nimi, Yalukeni ou encore Nimrod. Le peuple Congo a une histoire riche. Nous sommes un peuple millénaire. Nous avons une culture et une langue millénaires. Pourtant, les Bakongo que nous sommes subissent plus de 4 siècles de souffrances, d'injustices non justifiées, perpétrées par les envahisseurs qui nous ont amenés misère, mort et désolation. En passant parfois par nos propres frères qui acceptent de jouer le rôle du nègre de maison. Lors de l'invasion du 15e, 16e et 17e siècle par les Portugais puis les Hollandais, plusieurs figures emblématiques se sont levées au sein de notre communauté pour décrier et combattre ces crimes impunis et ces injustices. Yaya Vita Kimpa reste la plus vaillante de ces personnes et marque encore nos esprits. En 1885, la division de l'Afrique à la conférence de Berlin et son vrai nom, conférence sur le bassin du Congo, a profondément affecté notre configuration, la configuration de notre communauté. Oui, les Bakongo ont été divisés, exterminés, contraints aux travaux forcés et à d'autres maltraitances issues de la colonisation. Encore là, ce sont une fois de plus levés nos ancêtres pour décrier ces crimes. Mvuluzi Kimbangu reste la figure la plus redoutable de cette époque. Il demeure à ce jour le plus vieux prisonnier politique, bien qu'on essaye de traiter, de taire et de flouer son combat. Citons également nos pères de l'indépendance. Mbuta Kasavubu, Mbuta Nzeza Landu, Mbuta Tomakanza, Mbuta Bikebi et autres. Rassemblés dans la Bako, emprisonnés en 1959, alors qu'ils réclamaient haut et fort d'Ipanda, Kimpwanza, indépendance. Tous ces martyrs morts le 4 janvier parce qu'ils voulaient un Mukongo libre jouissant de l'héritage de ses ancêtres. Après le départ des colons, nous sommes, sans notre consentement, restés rattachés à d'autres communautés par un mariage forcé dans ces pays ou ces enclos des colonisateurs dont le seul et unique but hégémonique est de piller nos ressources, nous tirer humainement et culturellement vers le bas. Au lieu de transformer ces mariages forcés en mariages d'amour, de trouver un juste consensus et mettre ensemble nos forces pour que nous ayons un pays grand, beau, uni et fort, tel que scandé par nos slogans de propagande. Non, les Bakongo se retrouvent peu à peu à être spoliés de leurs richesses et même de leurs terres, à voir leur communauté de plus en plus paupérisée et voir l'expression de leur culture subtilement étouffée. Quelles sont les injustices que les Bakongo subissent actuellement? Les injustices pour lesquelles nous vous mobilisons.
La liste de ces injustices est longue et non exhaustive. Commençons par les injustices d'ordre politique. Les Bakongo, instigateurs de l'indépendance, n'ont même plus le droit de dire sur leur propre terre. Combien de leaders Bakongo ont été assassinés depuis notre accession aux indépendances et combien de fois devons-nous regarder sans réagir les sangs de notre peuple versés? Les cadres Bakongo sont systématiquement écartés des services de sécurité, de l'armée et de la police. Des génocides se déroulent contre notre peuple dans l'indifférence de toute l'opinion nationale et internationale. Nous nous rappelons le massacre des Bakongo au Congo central en 2008. Crime non indemnisé jusqu'à ce jour, bien que ce soit une recommandation du Parlement. Les politiques ont projeté l'amphithéose de Mwanda qui aurait emmené les Bakongo à perdre leurs terres au profit de multinationales étrangères. Il y a aussi le cas de l'île de Mateba qui aurait été vendue par les élites politiciennes étrangères à la communauté Congo. Il y a eu formation d'un gouvernement de cohésion nationale à 48 ministres dans lesquels n'est représenté aucun Mukongo alors que le Congo central est un des poumons économiques de la République démocratique du Congo. Sans oublier que la rétrocession de 40% des recettes affectées au budget du fonctionnement de la province n'a jamais été effective. Il y a aussi des injustices d'ordre culturel et socio-économique. Il y a des projets perfides pour rendre le Bakongo de plus en plus pauvre matériellement afin de s'accaparer de leurs terres riches et immenses. Le Mukongo appauvri et fragilisé, puis exposé à la recherche de la survie et non du développement. Certains sont obligés de vendre leurs terres en signant des contrats de vente qu'ils ne comprennent pas. Certaines terres sont prises par ruse en opposant le membre d'une même communauté, d'une même famille ou d'un même clan. Certaines terres sont carrément prises de force et sont exploitées librement par des protégés du pouvoir en place. Le Mukongo est marginalisé et discriminé. À diplôme égal et même à meilleure compétence, dans les entreprises tant publiques que privées, il n'est pas recruté, même dans sa propre province. Le courant est produit dans le barrage d'Inga, Zongo, mais le Mukongo n'a pas le courant. Le bois, le makala reste sa première source d'énergie. Il est obligé de déforester en plein XXIe siècle alors qu'il produit de l'électricité. Le Mukongo est confronté à un appareil judiciaire et administratif qui joue contre lui. Car, dirigé par les gens qui ne parlent pas Kikongo, les magistrats, les administrateurs des territoires, chefs de district, j'en passe. Tout est mis en place pour faire disparaître la langue Kikongo au détriment de langues étrangères dans notre espace culturel. Ainsi, mieux dominer le Mukongo. Malheureusement, ou bizarrement, ces mêmes injustices sont vécues par les Bakongo du pays de Mbutamatswa. Vous avez sûrement entendu parler des massacres de Bakongo lors de la guerre du Poul, de l'affaire des disparus de Beach du Congo-Brazzaville en l'an 2000, des bombardements des populations Bakongo dans le Poul au Congo-Brazzaville qui, débutés au mois de mars 2016, se poursuivent jusqu'à ce jour dans l'indifférence totale au niveau de la communauté internationale. L'amphithéose de Kwilu au Congo-Brazzaville, dont les terres avaient été vendues aux fermiers sud-africains. Quel peuple pourrait accepter que des membres d'autres communautés viennent vendre ou régner sur une terre appartenant à leurs ancêtres? Un Yoruba pourrait-il vendre ou régner sur les terres ancestrales des Naoussa? Un Luba pourrait-il vendre ou régner sur les terres ancestrales d'un Tetela? Un Tutsi pourrait-il vendre ou régner sur les terres ancestrales d'un Houndé? Pourquoi il s'en serait autrement pour le Bakongo?
La terre est sacrée pour le Bas-Congo et nous estimons qu'elle l'est pour tout le peuple. C'est donc autant d'injustices que nous désirons, que nous considérons trop payées. Combien de temps allons-nous crier que nous en avons marre? Combien de temps allons-nous crier que trop, c'est trop? Après avoir essayé plusieurs fois de faire entendre notre voix, nous, les Bas-Congo de la diaspora d'Europe, manifestons notre désir d'indépendance du Congo central. Au nom de tous nos ancêtres, au nom de tous les Bas-Congo de la RDC, frappés par tant d'injustices, nous demandons à tous les Bas-Congo d'Europe, d'Amérique, des Antilles, des Caraïbes, à tous les afro-descendants et à toute personne éprise de justice de nous soutenir dans la réalisation de ce qui sera le premier noyau d'un État confédéral d'Afrique centrale. Plusieurs actions seront mises en place, mais déjà ce 20 août prochain, de 13h30 à 17h, venez nombreux au sit-in que nous organisons à Bruxelles devant la Commission européenne. C'est eux qui nous ont enfermés dans ces enclos. Nous leur informons de notre vœu d'aujourd'hui, de nous détacher de la RDC afin de nous constituer en un État indépendant du Congo central et de nous prendre en charge. Gloire et honneur à Tata Nzambi Mpungu, dispensaire de tout. Gloire à l'archange Mwanda Congo, né Mwanda Congo, créateur du Congo d'Antotela. Gloire à Yaya Vita Kimpa, gloire à Mvuluzu Kimbangu, gloire à nos ancêtres glorifiés. Puisse la bénédiction demeurer sur nous tous. Vive l'État indépendant du Congo central, vive l'Union d'Intimanti et vive les États fédérés d'Afrique centrale. Ingeta, Ibobo, Ibobo. Voilà, on commet les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Il donne la gloire aux morts. Gloire à Simon Kimbangu. Gloire à Kimpavita. Gloire à XYZ. Mais c'est des morts. Même si, entre guillemets, Simon Kimbangu est éternel, est vivant dans les cieux. Mais il est un mortel. Il a marché sur terre, son règne était fini, il était parti, c'est fini. Mais la gloire, on la donne à Yah, le Créateur vivant. On donne la gloire à Tata Nzambi Mpungu. Tant que vous ne donnez pas la gloire au Créateur vivant, le combat est perdu d'avance. Tant que vous allez chercher à immortaliser les morts, vous n'allez rien gagner, rien, même pas une victoire. Parce que Yah doit vous défier pour vous montrer que votre entêtement qui date depuis le temps de Moïse dans le désert continue jusqu'aujourd'hui. Vous êtes une race rebelle. Et ça, vous devrez le comprendre. Et vos guides religieux ne vous le disent pas. C'est pourquoi je dis que ce sont des faux. Parce qu'ils vous laissent parler aux morts. On ne parle pas aux morts. On ne ressuscite pas les morts. Non. Le combat, c'est Yah, le Créateur vivant, qui le combat. Et on a la victoire définitivement. Ingeta. Je ne sais pas vous comment vous le comprenez, mais moi je vais vous dire ce que moi j'ai compris. Très chers frères et sœurs, vous les avez bien écoutés. Mais néanmoins, j'ai été dérangé. J'ai été dérangé et j'ai voulu savoir, comme je veux le savoir. D'abord, à une semaine de la manifestation, de leur meeting, on ne peut pas appeler tout le monde qui est dans le monde entier de se retrouver à Bruxelles. Il y a des gens qui doivent avoir le visa, il y a des gens qui sont en vacances, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens... Et d'un coup comme ça, non. Les choses se programment un mois en avance et on contacte les gens bien auparavant. Peut-être que eux, ils sont bien organisés là-bas, d'accord, ils ont des connexions. Mais nous voudrons de même savoir quelle est la force qui est derrière eux. Cette force politique, cette force militaire,
cette force spirituelle, surtout la force spirituelle. Quelle est la force qui est derrière eux? Quelle est la personne qui s'est mise debout derrière eux pour les pousser? Et à ce moment-là, je suis triste. Je suis triste parce que ça s'appelle préparer un massacre de plus. Préparer un génocide de plus. Ça s'appelle penser à son propre ventre. Non, l'intérêt général. Ça, c'est pas l'intérêt général. Ça dit quoi si vous n'êtes pas représenté dans l'armée? Ça dit quoi si vous n'avez pas un ministre dans un gouvernement? Ça dit quoi? Nous vivons ces injustices-là. Mais au contraire, l'on devrait réfléchir. Pourquoi l'on patine? J'ai bien dit que j'épouse bien. J'aurais bien aimé épouser cette initiative-là si on avait fait appel au peuple noir, aux peuples africains, tous, chacun en particulier, de se lever, de se rassembler là-bas. Comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, il faudrait que le noir se lève, il faudrait que le noir trouve une journée de rassemblement pour que le monde l'entende. Ah oui, là j'allais épouser l'idée. J'allais épouser l'idée parce que j'allais comprendre que les gens ont eu la maturité. Mais il ne faudra pas oublier que Simon Kimbangu avait dit, nous allons sortir de nos pays d'Afrique pour se cacher, pour évoluer en Occident. Mais dont nombreux ne vont plus repartir, seront égarés par rapport au matérialisme. Mais il viendra un temps où un nombre d'entre nous va s'éveiller, va comprendre les choses et va vouloir rentrer en Afrique. Mais on ne rentre pas en Afrique en détruisant l'Afrique. Mais c'est pour défendre, c'est pour bâtir l'Afrique. N'étouffons pas les prophéties, chers frères et sœurs. Le Créateur y a, par le biais du prophète Isaïe, a dit, dans Isaïe 43, il a dit, je veux vous rassembler de l'Occident. Alors si ces frères-là pouvaient rassembler les Noirs dans l'ensemble, pouvaient dire, venez, crions au scandale des guerres en Afrique, crions au scandale du manque de liberté, crions au scandale de la dépendance de l'Afrique à l'Occident, crions au scandale des dictateurs africains. Tous les Noirs, chacun confondu dans le monde, venaient à Bruxelles. Parce qu'en fait, si le Noir en Afrique est libre, si l'Afrique est libérée, c'est le Noir dans le monde entier qui retrouve sa crédibilité et sa liberté. Justement, si la RDC est libérée, parce que le problème c'est la RDC, et alors l'Afrique tout entière sera libérée, sera libre. Ça, c'est des choses qu'il fallait faire comprendre aux gens, au lieu de juste avoir une idée primaire, parce que ça c'est primaire. Les Bas-Congo, oui d'accord, les Bas-Congo. Maintenant les Bas-Congo vont se réunir. Est-ce que ces hommes-là vont accepter diviser la RDC pour donner une place au Bas-Congo? Diviser le petit Congo pour donner la place au Bas-Congo? L'Angola, ainsi de suite. Donc, pour former un autre État qui sera non puissant, mais également faible comme ses voisins. Parce que ce qu'on cherche en Afrique, c'est un État fort, un État puissant. Puissant scientifiquement, puissant spirituellement, puissant économiquement, puissant militairement. Mais si l'État qui vient, le pays qu'on va former là, dont on veut que les Bas-Congo se réunissent, que les Bas-Congo réclament leurs droits, si ce pays-là sera de même faible comme la RDC, comme l'Angola, comme
le Petit Congo, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, ça ne sert à rien de bâtir un État. Sachant que toutes ces tracasseries-là, tous ces mouvements de former cet État va faire couler beaucoup de sang. Oui, il y aura des batailles, il y aura des guerres, il y aura des génocides. Là, on nous tue déjà, on nous maltraite. Nous ne sommes pas inconscients de ce que se passe, des injustices que nous connaissons. Nous ne sommes pas inconscients des tortures que nous subissons. Nous ne sommes pas inconscients des génocides, ça et là, bien sûr. Mais ça va encore s'aggraver. Alors, il ne faut pas ralentir le plan de Ya. Il ne faut pas ralentir le programme de notre Père. Quel est l'esprit diabolique? Quelle est l'intention primaire, totalement sombre, qui s'empare de nos frères? Je vous en prie, chers frères, si vous m'écoutez là où vous êtes, si quelqu'un peut les faire parvenir, mon petit message, faites-le pour eux, faites-le pour nous, faites parvenir ce message-là à ces frères-là, qu'ils entendent, qu'ils essaient un peu de comprendre. Peut-être qu'ils confondent certaines choses. Il n'y a pas un guide spirituel qui fait la politique. Il n'y en a pas. Tout ce qui est guide spirituel qui se jette dans la politique de la terre est un faux. Tout ce qui est guide politique qui se jette dans l'armée de la terre est un faux. Parce que Ya ne peut pas accepter tuer ses enfants. On ne peut pas tuer dans la foulée. Parce qu'on ne connaît pas qui on tue. Il y a des justes. Il y a des justes. On ne tue pas tout le monde comme ça. Lui-même, le Créateur vivant, l'a fait pendant le déluge et il a regretté. Il a tué dans la foulée pendant le déluge. Et il a regretté. Il a dit, je ne le ferai plus jamais. Parce qu'il y a des justes. On prend la vie des innocents comme ça. Non. Tout le monde n'est pas responsable des actes posés. Donc on ne peut pas subir des répressions dans la masse ainsi. Et c'est pourquoi il dit, les enfants ne vont pas payer sur les fautes des parents, les parents non plus sur les fautes des enfants, chacun est responsable. Bien que la malédiction va de la première à la quatrième génération pour ceux qui sont rebelles. Bien que la malédiction s'impose, oui, mais il y a la particularité qui existe aussi. Alors évitez d'être ceux qui vont briser l'Afrique de plus en plus. Nous sommes déjà totalement brisés. Il n'y a plus rien en Afrique. Il n'y a plus rien. Tout ce qui reste, ce n'est que trouver le couloir de rentrer. Parce que nous devrons rentrer. C'est tout ce qui reste. Sinon, il n'y a plus rien. On est en train de polluer les eaux, on est en train de polluer les terres, on est en train de nous ravir les terres, on est en train de... Tout est en train de partir. Et moi, je voudrais me mettre en face d'un dictateur africain, des dignitaires africains, pour leur dire, souvenez-vous que Simon Kimbangu avait dit que vous allez travailler pour les Occidentaux. Est-ce que vous le savez que Simon Kimbangu l'avait dit? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez entendu? S'il me dit oui, je l'ai entendu et je dirais, mais qu'est-ce que vous faites? Donc vous ne voyez pas que vous êtes en train de combattre la volonté de Ya? Puisque Ya avait dit par Simon Kimbangu que nous allons rentrer en Afrique. Ya a dit par le prophète Isaïe qu'il va nous rassembler de l'Occident. Et tous ceux qui luttent à stopper ce mouvement-là, tous ceux qui luttent à détruire le combat de ses enfants, le rétablissement de cette grande famille-là, sont en train de lutter contre Ya. Alors évitez, comme il a été dit dans Actes des Apôtres, de combattre ce qui est de Ya. Parce qu'on ne combat pas le Créateur vivant.
évitez. N'en faites pas de relais. X a commencé, il est fatigué, l'autre reprend, et ainsi de suite, pour pérenniser votre combat contre le Créateur vivant. Parce que quand il sera essoufflé, il dira assez, il va stopper tout, il va tout détruire. Pour le moment, il observe. Et c'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que tous les collabos sont maudits. Parce que tout ce monde-là, qui traîne le sang avec eux, qui empêche l'évolution du combat, qui empoche de l'argent pour la traîtrise à la con, sont des maudits. Une personne qui craint le Créateur vivant, une personne qui a le souci de sa survie, ne le fera pas. Donc, chers frères et sœurs, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vous êtes en train de crier au scandale des terres qui sont en train de partir. Oui, je suis d'accord. Nous crions tous. On doit reconquérir nos terres. Mais ce n'est pas en ajoutant des frontières au sein d'un continent qui contient déjà beaucoup de fausses frontières qui ont été établies par mauvaise foi. Nous savons que les frontières au niveau de l'Afrique sont fausses. Nous crions au scandale déjà. Nous crions au scandale de ces frontières-là. Et vous voulez encore rajouter d'autres frontières au lieu d'enlever. Alors, c'est-moi la paix, c'est-moi l'amour, appelons à la restructuration de l'Afrique pour qu'au moins on enlève les frontières, pour qu'il n'y ait plus la réticence entre le Bas-Congo, le Bangala, le Baluba, le Bateke, et ainsi de suite. Pour que nous soyons un. C'est ce dont on devrait parler. C'est ce qu'on devrait faire. Je vous laisse le temps de réfléchir, chers frères et sœurs. Mais ne venez pas avec un divertissement. Je crois bien que vous ignorez l'homme qui est en face de vous. La machine occidentale, la machine multinationale. Je crois que bien vous ignorez la force de cette machine-là. Je vous dis, vos guides religieux vous trompent. J'insiste une fois de plus. Ils vous donnent des mauvais ensembles. Vos guides pensent que la vie a commencé avec Simon Kimbangu. La vie prophétique, bien sûr, a commencé avec Simon Kimbangu. La vie prophétique a commencé avec Tatampadi ou Kimpavita, n'importe quoi. Ils ignorent beaucoup de choses. Ils ne connaissent pas que les prophètes, tous les prophètes, ont été noirs. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas que c'est eux. Ils font partie du peuple hébreu. Ils ne le savent pas. Eux, ils regardent le peuple hébreu ailleurs. Ils ignorent qu'ils sont sur la terre d'Israël, que la terre d'Israël était en Afrique. Ils ne savent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils font juste le copier-coller. Ils sont juste des affamés. Ils trompent. Parce qu'ils veulent être cet instructeur dont Simon Kimbangu a parlé. Parce qu'ils veulent être le roi éternel dont Simon Kimbangu a parlé. Ils s'embrouillent. Mais Simon Kimbangu est venu pour compléter la lignée des prophètes. Avant lui, il y avait des grands. Mais vos instructeurs, vos guides religieux pensent que Simon Kimbangu, c'est le créateur vivant, que c'est l'unique prophète, c'est l'unique défenseur de la peau noire. N'importe quoi. Donc, il vous reste encore à comprendre, à étudier beaucoup de choses.
Vous devrez faire intervenir le Créateur vivant, d'ouvrir votre esprit, votre intellect, qu'il vous inspire, qu'il vous donne la connaissance, afin de comprendre beaucoup de choses. Donc, ces frères-là sont en train juste d'exprimer la malédiction du Deutéronome 28 qui est maintenant à son comble. Parce que nous croyons, nous sommes en train de penser que les choses vont bien. Mais si on nous laisse encore 5 ans de plus, nous allons nous retrouver main en l'air, sans terre, sans rien du tout. Nous serons des apatrides. Et maintenant, il faudrait qu'on reprenne conscience, maintenant qu'il y a envoyé des pêcheurs et des chasseurs, maintenant qu'il y a venu nous rassembler en Occident. Saisissons cette occasion-là. Ne la ratons pas. Crions au scandale. Demandons notre liberté définitive. Faisons de telle sorte qu'il y a soit avec nous pour que nous ayons cette victoire-là, pour que nous ayons cette liberté. Mais n'apportons plus la confusion, parce que ça, c'est la confusion. C'est pourquoi je demande quel est le guide spirituel qui est derrière ces frères-là. Quelle est la force militaire qui est avec eux? Je ne pense pas que les Occidentaux sont avec eux, je ne pense pas, puisque les Occidentaux savent bien que c'est eux les peuples hébreux. Les Occidentaux savent bien que c'est eux. Ils sont sur la terre d'Israël et on ne peut pas apporter la tranquillité là-bas, on ne peut pas. Ils le savent. Donc il faudra détruire. Il faudra détruire. C'est pas pour rien que les armées du monde, lisez le psaume 74. Lisez le psaume 74 et comparez le psaume 74 à ce que suit l'Afrique en général, surtout la RDC. Les armées du monde sont siégées en RDC depuis toujours. Les armées, toutes les armées du monde. Et que font ces armées-là là-bas? Vous posez des questions? La terre d'Israël. Mais prenez maintenant le faux petit État d'Israël qu'on a placé au Proche-Orient là. Il y a quelle armée du monde là-bas? Il y a quelle armée du monde là-bas? Il n'y en a pas. Lisez le psaume 74. Comparez maintenant. Les armées du monde sont en RDC depuis des siècles. Les armées sont stationnées là-bas. Cette affaire-là ne date pas d'aujourd'hui. Les armées sont là-bas, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ils se disent, peut-être est-il que le Messie va apparaître, le libérateur va apparaître. Ils vont commencer à ravager. Les massacres qu'ils font parce qu'ils perdent la tête. Ils perdent la tête. Mais ils seront surpris. Ils seront surpris. On ne combat pas l'IA. Chers frères, laissez d'épouser cette intention-là. Chers frères et sœurs, laissez d'épouser cette initiative-là. Ça ne produit pas. Cherchons au contraire le visage de Yah. Mais prenez conscience. C'est tout ce que je peux dire. Prenez conscience. Mais arrêtez cette idée-là. Arrêtez d'appeler les gens à la destruction. Ne jouez pas au sentimentalisme. Ne jouez pas au fanatisme, à l'enthousiasme des faibles. Non. Vous êtes bien placé pour comprendre les dégâts que cette idée-là peut causer. Donc évitez ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Évitez ça. Et donc, je vous en prie, restez bénis. Soyez forts. Cherchons le visage de Tata Nzambe Mpungu Mfutu Lendo. Cherchons le visage de Yah. Oui. Et Yah va nous assister. Yah va nous libérer de toutes ces chaînes-là. C'est tout ce dont on vous dit. C'est tout ce dont on vous demande. C'est pourquoi nous crions, libérez-vous des chaînes.
de la soumission. Arrêtez de suivre ces piètres guides religieux. Priez dans le secret et nous serons libérés. C'est tout. Au lieu de venir avec des projets qui vont tuer nos pauvres parents dans des villages pour rien. Nous, ici en Occident, nous sommes, je pourrais dire peut-être sécurisés. On peut tout dire, on peut tout faire sans pour autant injurier, casser des biens publics. On ne peut pas te toucher, tu es libre de parler. Mais eux là-bas, même le simple regard, on les maltraite. Combien de fois s'ils parlent, combien de fois s'ils prennent position radicale. Donc, ne faisons tuer personne, s'il vous plaît. Reculez. Votre idée est fausse. Votre idée est fausse, chers frères et sœurs. Votre idée est fausse. Voilà que nous terminons par là. Soyez bénis et que Yah vous bénisse, que Yah vous donne beaucoup plus de connaissances. Excusez-moi si j'interfère dans votre programme, dans votre projet, mais réfléchissez 2 fois. Il y a les vies humaines qui sont en jeu. Parce que ce que vous êtes en train de planifier, notez que la liberté ne s'arrache que par la force. Ça ne se donne pas. La liberté s'arrache. Donc, ça va faire couler du sang. Et évitez, on n'a pas besoin qu'une âme tombe. Même pas une, on n'a pas besoin de ça. Ingeta.